Salut à tous, c'est Tonton Max. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Parquet Warner Madrid pour une journée en mode relax. Au programme, du coaster, de la joie, de la bonne humeur et surtout Batman Gotham City Escape. Allez, c'est parti les gars. Bon les gars, je vous prends juste à l'entrée. On va rentrer dans le parc ensemble comme si vous y étiez. Je vais devoir parler parce qu'il y a du droit d'auteur. Et voilà, mais la théma de la Main Street à chaque fois, elle est magnifique. C'est très joli, il y a eu un coup de peinture, c'est plus défraîchi, hein. Avant c'était un peu défraîchi. Et là ils ont fait le taf. Alors ceux qui ont été à Vegas, ils reconnaîtront la Palais, là, le fameux palais chinois les gars, qui est une salle de spectacle à la base, qui est très sympa. On va pas gâcher la photo des gens. On va passer là. Et direct sur la Main Street, les loulous, vous avez Batman Gotham City Escape. Et ça c'est la classe à Dallas. Et la dernière fois que je suis venu, alors vous l'avez sûrement vu dans le travel vlog ou pas encore, vous le verrez peut-être. Si vous l'avez pas vu, spoil les gars, le train était bloqué tout en haut du top hat et le parc a géré, c'est-à-dire qu'en en 3 heures voire 4 heures, et ben, le train tout retourné, tout était débloqué, c'était juste fou. Putain, ça sent le barbecue les gars. Enfin bref, Batman là-bas, nous ce qu'on va faire les loulous, on va se diriger vers Stonefall, que vous voyez au loin. Et qui est tout simplement le plus haut inverted coaster d'Europe les gars. Alors c'est un shuttle, donc certains disent le circuit est pas bouclé. Ça compte pas pour le record, il y en a d'autres qui disent que c'est Katoon du coup, il y en a d'autres qui disent que non, c'est bien celui-là. Le problème c'est que ça compte que la hauteur totale des flèches, les loulous, donc il y a discorde là-dessus. Selon moi, vu que le circuit est pas fermé, je vais être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est Katoon le plus haut d'Europe. Ce n'est que mon avis, parce que là c'est en shuttle. Si le record était en shuttle, j'aurais dit Stonefall les gars. Bref, c'est la minute Tonton Max bien chiant. Je suis obligé de parler les loulous, je suis désolé, il y a du droit d'auteur, mais vraiment partout. C'est un peu chiant d'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez. Aujourd'hui, pas de vent par rapport aux 2 autres jours que j'ai fait pendant l'ouverture de Batman. Donc ça c'est ultra cool. En tout cas le parc les gars est très mignon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de théma. Regardez-moi ça, je fais un petit travelling. C'est très sympa, on peut même se balader sur les pontons s'ils sont ouverts. Je vais vous montrer, les gens ils connaissent pas trop ces coins là les loulous. Et là c'est familial les gars, le tonton il vous amène avec lui. D'ailleurs aujourd'hui je suis en solo. Je vous le reprécise, tous les loulous sont partis, il ne reste plus que les loulous d'Happy Coaster Trip qui profitent de la vie espagnole et ils ont bien raison les loulous. Ils passeront peut-être ce soir à la nocturne pour voir Batman de nuit parce qu'en fait je suis là uniquement pour voir Batman de nuit, on va pas se mentir. Bon, je vais rider tous les coasters et vous donner mon avis sur tous les coasters, vidéo un peu globale, voir si ça évolue en bien ou en mal par rapport à ma dernière visite. Mais le but c'est surtout de rider Batman de nuit les gars, à chaud là, à 22 h, bam, ça va péter sa race. Et regardez le spot. Le spot il est ouf les gars. Avec le top hat et tout. Là vous avez le bassin avec l'eau turquoise. Gros délire. Et moi je vais aller mettre ça les gars. Le fameux Stonefall qui est très bon de base. Le pied du monstre. C'est quand même impressionnant hein, ce petit Stonefall hein. Plus j'y passe là au bout de 3 jours et plus je me dis que les flèches quand t'es pas habitué au coaster, et elles sont quand même bien hautes mine de rien. Alors je sais pas, je crois elles font 51 mètres de hauteur, 52 mètres. Corrigez-moi dans les commentaires les gars, j'ai vraiment pas tous les stats de tous les coasters que je ride parce que c'est un peu la merde de tout retenir, mais c'est très sympa. Il y a une petite particularité sur ce type de Giant Boomerang, enfin Inverted Boomerang les loulous, c'est qu'il y a un croisement en dessous. Parce que le coaster est tellement ample et pour répartir les forces, ils l'ont croisé en fait. Bon vous le verrez, j'essaierai de vous piquer un on-ride à ce moment-là sur internet, vous m'avez dit Max, quand tu peux pas filmer on-ride c'est chiant, tu devrais piquer des on-ride machin, enfin piquer attention hein, en créditant les gars, en les prévenant machin, un petit mail de courtoisie et tout, on n'est pas des beubeux hein. Vous connaissez mais franchement ça a de la gueule, enfin bref, on va essayer de rider les gars.
Bon les gars, je sors de Stonefall et franchement c'est aussi bon que dans mes souvenirs. Clairement c'est mon Inverted Boomerang de chez Intamin, préféré en Europe. Les Diabolica, tout ça, les Triops, franchement c'est pas tip top. Là franchement c'est bon les gars, c'est même très bon. Alors ça vibre un peu, c'est pas très confortable sur les sièges extérieurs, mais là je l'ai enchaîné 4 fois les loulous et franchement ma place préférée c'est le First. Alors j'ai la chance de pouvoir choisir mon rang parce que j'ai un pass Platinum pour esquiver les fils et tout, un fast pass vous savez là. Et franchement les flèches les gars, alors la première flèche elle est très sympa, on pend, pouf, on se fait lâcher, mais vu qu'on est au first, on chute de pas très haut, mais il y a quand même un gros floating. Par contre la deuxième flèche les gars, vu que vous êtes au first, vous êtes tout en haut et vous faites lâcher, et en arrière vous avez un floating en mode je me fais retirer par le train et ça dure super longtemps. C'est juste génial. Au niveau du Cobra Roll, ça passe plutôt bien. Jolis effets de basculement sur les sièges extérieurs. Par contre ça vibre et ça baffe un peu, faut être tout à fait honnête. Le loop est très sympa, aussi bien en backward qu'en version normale en marche avant. Franchement les gars, très très belle machine, rien de plus à dire et je vous propose de passer à la suite. Bon les gars, pour nous remettre de nos émotions, on va aller se mettre un petit Superman, la Tracción de Acero. Et comme vous pouvez le voir, c'est très mignon au niveau de la zone. Alors je bouge, mais hop, je vous montre l'entrée principale. Il y a eu un petit coup de peinture les gars. Elle était défraîchie, il y a eu un petit coup de peinture. Par contre ce qui me fait flipper les mecs, c'est les nuages. Et ici, dès qu'il y a un coup de pluie, ils ferment tous les coasters. Donc ça fait un peu flipper. Enfin bref, je vous propose d'aller se mettre Superman, la Tracción de Acero les gars. Alors on voit rien malheureusement de l'extérieur, c'est un peu chaud de vous la filmer. Mais je vous donnerai mon avis juste après. Quelle cosa c'est? Bon les gars, je sors de Superman et Superman c'est validé. Bon, ça a mal vieilli, ça commence à vibrer un peu, à trembler en fonction des rangs. Mais bon, petit floorless BM les gars, 50 mètres de hauteur, de l'inversion, c'est sympa, c'est fun. Mention spéciale au Cobra Roll avec des jolis effets de basculement sur les sièges extérieurs, ainsi que le 0G Roll qui est un vrai 0G Roll bien punchy à l'ancienne. Le reste du layout, je vais pas vous le détailler les gars, loop, machin, etc. Voilà, c'est flottant, c'est du BM. Le seul petit problème que j'y vois les gars, c'est qu'on est dans le désert. Donc c'est un petit air à la Magic Mountain, mais on dirait que le coaster est posé là comme ça, il n'y a pas vraiment de théma, il n'y a rien. Alors après, difficile de thématiser un coaster de 50 mètres de haut. Après on lui en veut pas, c'est une grosse mémère les gars, mais ça reste fluide, ça reste efficace. La first drop, malgré la petite pré-drop là à l'ancienne, est tout de même efficace. Alors elle n'est pas inclinée de ouf les gars, mais elle fait le travail. Franchement non, petit coaster que je valide. Je vous le dis, moi ce que je préfère là-dessus très honnêtement, c'est le 0G Roll. Le 0G Roll il vous envoie un effet de basculement et puis en 0G quoi, un vrai 0G Roll les gars, on flotte bien et tout et c'est très sympa. Voilà, rien de plus à dire les loulous, file d'attente ça fait le taf, le coaster fait le taf, c'est une vieille mémère. Rien de plus à vous dire, je vais pas vous faire le détail complet, j'étais déjà venu 2 ou 3 fois, je vous avais fait 2 ou 3 vidéos, donc je vais pas vous refaire toute la liste et le listing de tout ce que j'ai pensé de ce coaster, mais machine à faire, joli floorless, et ne serait-ce que pour s'amuser entre potes et kiffer avec son cerveau de coaster fan sur off, ça fait clairement le boulot les gars. Bon les gars, je viens de rentrer dans la zone western et je vais aller faire un petit tour de Bip Bip. Et pour passer vers Bip Bip, je me suis dit que j'allais passer vers la zone western parce que je la trouve mignonne. Alors certes le TM est surexploité dans les parcs d'attractions, le plus souvent de mauvais goût, hein, on va dire ça comme ça, c'est jamais exploité à fond et c'est tout le temps la même chose. Et là il y a un petit côté mexicain et un petit côté western, il y a des influences d'un peu partout et c'est très sympa les gars, très sympa, c'est mignon, ça a de la gueule. Derrière vous avez MP Express, alors je le ferai pas les gars, je vous le dis tout de suite, c'est une purge infâme.
Du bois de cheminée les gars, hein, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'on a tous le même avis sur ce coaster, il est éclataxe. Mais ça laisse la possibilité RMC. Enfin bref. On se balade. C'est mignon, c'est tout beau, il y a du droit d'auteur. Mais regardez, vous voyez, c'est bien exploité je trouve. Il y a une vieille patine, des fois il y a de la brique, ils ont mélangé tout. Ils n'ont pas fait un thème western un peu à l'arrache là comme tout le monde fait. Non, ils ont fait un effort les gars et ça mérite d'être signalé clairement. C'est très très bien. Et on va se diriger gentiment vers la zone des enfants, les loulous, pour aller rider Bip Bip. Bip Bip qui est un des petits coasters familiales du parc. J'ai envie d'un petit truc familial. J'ai envie d'amour les gars. Bref, transition hasard d'Austin. On est dans le tuning aujourd'hui. On est dans le tuning. Alors faut bien que je vous montre des trucs les gars, faut bien que je vous montre le parc, hein. On n'a pas le droit de faire d'on-ride. Donc je vous mets bien avec de l'off-ride, avec de l'immersion. Ici ils n'ont pas l'habitude des caméras, tout le monde me regarde bizarre, vous inquiétez pas, c'est le tonton, on est là. Mais c'est très mignon, très 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 mignon. You'll come back. Eh ouais, on va revenir mon pote. Enfin bref, on arrive dans la zone pour gamins. Je vais aller direct à Bip Bip les loulous, on va se le mettre dans la tronche, petit off-ride, peut-être petit on-ride si je trouve un petit on-ride sympatoche sur le net. C'est non. Bon les gars, je sors de Bip Bip, la attraction de Acme. Alors je me suis mis dans un coin au calme parce qu'il y a un peu de vent, il y a de la musique, c'est un peu le bordel les loulous, ça risque un peu de souffler là pour cette séquence, j'en suis désolé, le temps il est... Ouais, le temps il fait flipper les gars, je suis vraiment pas confiant pour la suite, j'espère que pendant la nocturne quand il va faire noir il va pas pleuvoir. Mais en tout cas écoutez, ce petit coaster il est validé les loulous, c'est très mignon, c'est principalement de l'Helix. C'est à destination des familles donc ça pousse pas trop, mais franchement j'aime beaucoup, c'est très confortable, ça fait le taf, les lap bars permettent de passer des gros adultes sans souci, donc Toton en mode cachalot a pu passer sans problème. OP gentil, coaster mignon, petite théma vous savez avec Bip Bip et le coyote là ils se font courser et tout. Bref, rien de plus à dire, je vais pas vous faire le détail du coaster en lui-même les gars, c'est un truc à destination des familles, mais franchement si vous avez des enfants, eh ben profitez-en parce que c'est une belle initiation au coaster, sachant que ça pousse pas de trop, mais qu'il y a une belle hauteur quand même, donc les gosses ils risquent d'y prendre goût, franchement, je valide. Oh bordel, un siège test dans la file d'attente de Batman les gars. Tu as été inventé sur RTH, tu es été là 30 ans avant qu'RTH arrive, mais tu es là. Look at this. Ces formes les gars, oh c'est beau, oh c'est beau. Ah, ce siège test inventé sur RTH, il est vraiment partout les gars, j'adore, j'adore. Enfin bref, petite file d'attente de Batman les loulous. De Batman, voilà. Il n'a pas encore changé de nom officiellement. Il est censé changer de nom, on verra bien. Voilà, alors ça va être un peu sombre les gars, j'en suis désolé, mais j'adore cette file d'attente. On entre dans l'antre. On entre dans l'antre. Ouais, ça se dit dans l'antre du Joker. Ouais, là c'est le pénitencier les gars. Regardez-moi ça. C'est l'asile quoi, l'asylum. Et ensuite on arrive sur le quai. Alors je suis en file rapide les gars, donc vous verrez pas grand chose. Mais ça va être cool. Ice voltage. Psychédélique. Très sympa. Très 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 sympa. Très mignon. Je vous montre un peu là. Il a l'air d'avoir énormément de monde. Non. Non, mais le tonton va esquiver la fille. Bref, je vous reprends juste après avoir testé la petite bébête. Et c'est sûrement le clone que je préfère de tous les clones Batman, les gars.
avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Bon les gars, je sors de Batman Arkham Asylum. Alors, attention, ça va changer de nom. On le sait, les loulous. D'ailleurs, ça va s'appeler Shadow of Arkham. Arkham Shadow of... Bref, ça va changer de nom les loulous vu qu'il y a le deuxième Batman à côté qui est le tout nouveau roller coaster du parc. Enfin bref, revenons sur ce vieux loulou et je vous confirme ce que je vous disais juste avant les gars, on est clairement sur mon clone Batman BM Inverted Old School préféré les gars, franchement ça fait le taf, la file d'attente elle est géniale, on entre dans l'antre du Joker, franchement c'est super bien foutu. J'adore, j'adore. Alors c'est old school les gars, c'est très peu chi, notamment au niveau du zéro G-roll, vous vous mettez sur le siège extérieur gauche à l'avant les gars. Vous me remercierez, vous allez avoir un effet de basculement quand il est chaud. Allez-y le soir les gars et ça bombarde. Les loops en clotoïde bien sûr, donc pas forcément super chargé, mais par contre au lastro, et bah ça retire à mort quand vous êtes dans le train. Corkscrew bien violent, bien bourrin à l'ancienne. Layout très compact les gars, donc forcément petit mais costaud. Non moi je valide totalement. Et la file d'attente encore une fois les gars, vous rentrez dans l'antre du Joker, c'est juste super bien foutu, c'est magnifique, c'est un peu psychédélique, c'est une prison, c'est un asile, on sait pas trop et c'est vachement bien foutu. Rien de plus à dire les loulous, moi le temps commence à se couvrir, ça fait un peu chier, il faisait super beau pendant 3 jours et le 4e jour il est éclataxe les gars. Pas grave, on s'amuse, on kiffe et moi je vous propose de passer à la suite. Je vais peut-être aller me mettre soit le nouveau Batman Escape, Gotham City Escape, voilà je vais y arriver, putain les noms, il y a des Batman partout les gars, c'est trop dur. DC Comics ça donf. Soit je me mets ça, ou soit je me mets un petit coaster familial à la bip bip tout ça avant de passer aux choses sérieuses. Sachant que je suis ici en nocturne jusqu'à 22 h, donc à mon avis fermeture des files d'attente à 21 h 30. Donc il y a peut-être moyen de se faire un Gotham City Escape les gars, avec les pannes tout ça, on risque de sortir à 23 h du train, à mon avis il va être bouillant et ça va être du nawak. Bref, je sais pas ce que je vais aller me mettre, on est en mode relax, en mode découverte, vous l'avez bien vu les gars, je peux pas faire d'on-ride malheureusement. Donc je vous donne mon avis, je vais dans le parc, je sais que vous aimez pas trop ce type de vidéo, mais moi ça me fait plaisir de les faire, donc je me fais plaisir avant tout les loulous. C'est normal, c'est la famille, c'est tonton, on est tuning. Enfin bref, on passe à la suite, cette séquence est beaucoup trop longue. Bon les gars, petite pause bouffe. Petite pizza des familles, petit croque-monsieur, éclataxe, hein, ils l'ont fait à la va-vite. Et petite anecdote, nous étions 2 au comptoir, ils ont mis 20 minutes à me servir à peu près, avec la bouteille d'eau. C'était un peu déplorable au niveau de la bouffe. J'ai les loulous d'Happy Coaster Trip qui m'ont rejoint. Ils sont là, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Alexis on le voit pas, Mario la voit, oui Alexis on le voit, oh là là le cadrage, enfin bref. Et eux ils ont attendu, je sais pas, mais au moins j'ai eu le temps. 50 minutes. J'ai eu le temps, 50 minutes les gars, et pareil il n'y avait pas grand monde, j'ai eu le temps d'aller à l'autre bout du parc chercher ma bouffe, les rejoindre, ils étaient encore en train d'attendre et tout. Franchement ils couillent aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, pourtant le parc, bon, là ça commence à arriver, les gens commencent à arriver et tout, mais faut pas leur jeter la pierre, mais il y en a franchement, ils sont 2 temps, on se met un truc de ouf, à l'espagnol les gars, mais bon enfin bref. J'en ai eu pour 12 balles avec la bouteille d'eau, les loulous, donc ça reste raisonnable. Par contre, le croque-monsieur, il a l'air... ouais, il est coupé au laser, le jambon. Mais sinon, c'est mignon. Enfin bref, je vous reprends juste après. Bon les gars, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors le temps se couvre malheureusement, mais vous voyez, on est dans la zone Gotham, avec le Gotham City Grill, le fameux Hanging Stall, la petite zone de fifou, et nous on va aller se mettre tout simplement, Batman, les loulous, qui est un coaster que j'apprécie de plus en plus. Et hop, regardez, il est en train de passer. Ah, c'est beau quand même, c'est beau. Enfin bref, je vais me mettre quelques rides dans la tronche et je vous reprends juste après, mais spoil, ce truc est une petite pépite. Ou une bombe, je sais pas encore, ou les deux en vrai. Bon les gars, je sors de Batman Gotham City Escape et c'est un peu la merde parce que il pleut les mecs, c'est le déluge.
Ce qui est bien, c'est que par rapport aux autres années, quand il pleuvait beaucoup les loulous, et bah ils fermaient les coasters, weather delay, et là ça tourne, et on a été étonnés avec les loulous d'Happy Coaster Trip parce qu'il y a eu un gros coup de tonnerre, des éclairs, les coasters tournaient quand même les mecs. Bref, tant mieux pour moi, tant pis pour avant, j'ai envie de vous dire. Mais bon, revenons au sujet principal, Batman Gotham City Escape, et bah tout simplement les gars, une putain de bombe. Plus je le ride, là voilà, ça fait 3 jours que je me le mets dans la tronche, 3 jours que je le savoure. Petite bête les gars, hein. Franchement, au niveau du top hat, j'avais extrêmement peur en voyant les POV, je me suis dit c'est ultra lent, ça va être pire que tout Atis, et au final, eh ben, c'est mieux les gars. Et le double éjecteur au last, il me fume. Alors je vais pas vous faire la review complète du coaster, je vous l'ai faite dans une autre vidéo avec découverte du coaster, de la zone, machin, etc. Mais dans les grandes lignes les gars, ce que je préfère dans ce coaster très honnêtement c'est le top hat déjà, parce que quand vous êtes au last, éjecteur en entrée, éjecteur en sortie, donc double dose les gars, paf paf, eux ils se sont dit au moins comme ça l'histoire du trim elle passe crème. Ensuite la bosse juste après le top hat justement là, cette espèce de camelback mais qui pousse et à chaud, ça arrache les jambes les mecs, mais c'est un truc de malade mental, franchement je kiffe. C'est très rare d'avoir des éjecteurs aussi longs et aussi puissants en Europe les gars, je tenais à vous le dire. Faudra que je réfléchisse à quel coaster m'a fait ça, mais il se compte sur les doigts d'une main, hein, c'est tout, hein. Clairement c'est vraiment surpuissant. Et surtout les gars, eh ben, le wall turn là qui me régale avec l'éjecteur à 90, c'est juste génial. Et tout l'enchaînement, ce côté vachement organique où tout s'enchaîne super bien, où c'est fluide, où c'est... Ouais, il me régale de plus en plus ce coaster. Il commence à monter dans mon top Europe petit à petit les gars. Il faudra que je vous fasse une vidéo au top de toute façon. J'aurais jamais dû vous dire ça, vous allez encore me dire Max, on veut une vidéo top Europe, on veut une vidéo top monde, machin, etc. Je vous la ferai les gars, elle arrivera. Mais bref, franchement, très honnêtement, de vous à moi les gars, eh ben, c'est une petite pépite qu'il faut rider. Alors, j'en démords pas. Au niveau du stall, ça me dérange, même si le pacing il est sympa, on passe au-dessus de la allée de Gotham, c'est joli, on fait coucou aux gens, c'est super. Par contre, ce qui me dérange, c'est que c'est du hanging stall, les gars. On pend contre son harnais et c'est pas du 0G stall. Je suis pas en train de flotter comme un connard. Non, je pends sur mon harnais. Donc, petit point noir. Deuxième autre point noir, les gars, c'est la flèche. Franchement, la flèche, elle est inutile. Il n'y aurait pas eu ces deux points-là, les gars. Très honnêtement, on approcherait la bombe atomique. Là, on est sur la pépite. Vous voyez, vous connaissez mon niveau de gradation des coasters, les gars. Là, on est sur la pépite. On n'est pas sur la bombe et on n'est pas sur la bombe atomique. Et après, il y a le côté excellent. Excellent, là, les gars, c'est Stevie, Iron Gwazi. Attention, sinon, en dessous, bon, voilà. Enfin, bref, vous me comprenez, mais franchement, c'est un coaster que je peux que vous conseiller de rider. C'est une foutue bombe. Alors, certes, il pleut, ça fait chier. Pour ce soir, ça va être la nocturne, ça va être un peu emmerdant. Si jusqu'à 22 h, les gars, voire 23 h, on est dans le noir, mais qu'on se tape la pluie et l'orage, ça va être un peu galère. Mais si ça tourne, ça me va très bien. Après, on se fait... Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais je me fais littéralement rincer les loulous. Enfin bref, rien de plus à dire, petite bombe, je valide et moi je passe à la suite. A few minutes later. Bon les gars, conclusion de la vidéo et de la journée, je suis désolé, je vous reprends dans le noir, regardez. On est les 3 derniers loulous dans le parc. Franchement, on a kiffé les gars. Regardez, regardez, ils sont là, on fait nos photos, on s'amuse et tout, c'est cool. Enfin bref les gars, superbe journée, Batman en tête, Batman de nuit les gars, c'est un gros délire. Alors je vous ai pas fait de prise de vue de nuit pour cette nocturne tout simplement parce que j'avais pas le boîtier, donc au niveau de la GoPro ça aurait été dégueulasse. D'ailleurs je vais faire la conclusion très rapidement. Très honnêtement, Batman, une petite bombe de nuit, ça prend vraiment une toute autre ampleur. J'ai surkiffé. Stunfall, je l'ai chain ridé les gars aujourd'hui, j'ai dû le faire une quinzaine de fois, c'était du gros nawak. Franchement c'était une belle machine, j'ai bien kiffé, surtout sur les flèches là où on volait. Superman un peu vibrant au last, c'était un peu chiant mais franchement j'ai kiffé aussi. Enfin bref, conclusion rapide les gars, je peux pas détailler malheureusement parce que sinon la qualité va être dégueu en ce fin de vlog, mais j'ai passé une superbe journée et franchement venez les gars, venez, ne serait-ce que pour Batman, c'est juste une dinguerie. Enfin bref, rien de plus à dire, on va pas tarder à se faire jeter les gars, ça siffle je sais pas quoi, c'est trop chelou, ça devient tuning cette histoire les gars, et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je ne sais où, je ne sais quand.